Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau top. Après les films de zombies, de loups-garous ou de vampires, j'ai eu envie de vous parler d'un autre sous-genre que j'apprécie particulièrement, peut-être même mon préféré de tous, le body horror. Mais body horror, ça veut à la fois tout et rien dire. Le courant regroupe tous ces films dans lesquels le corps humain est malmené, subit des transformations et réduit en bouillie, changé, distordu, parfois même remodelé. C'est un sous-genre assez imprécis. Et ça a rendu cette vidéo encore plus difficile à faire que les précédentes. Donc j'ai dû réduire les possibilités en enlevant de la sélection tous les films où on se contente de mutiler les corps, un peu comme dans les torture porn ou dans certains slashers particulièrement violents. Et je n'ai gardé que ceux dans lesquels on a droit à de véritables transformations, un peu comme dans les films de Cronenberg, si vous voulez. Comme d'habitude, je n'ai choisi qu'un film par réalisateur, pour éviter, entre autres, de me retrouver avec 5 films de Saint-David. Puis j'ai un petit peu triché, parce que ce n'est pas un top 10 comme d'habitude, mais un top 13, parce que je voulais absolument rajouter 3 films que j'avais envie de citer. Voilà. Bon, sur le papier, ça vous promet encore plus de plaisir, tout le monde est gagnant. Donc c'est parti pour mon top 13 des body horror. Et on commence tout de suite avec la 13e position. On commence avec un film que je continuerai à défendre ardemment malgré ses défauts. Rabid des sœurs Soska, remake canadien du film du même nom du grand Cronenberg, est un film canadien sorti en 2019 qu'il me semble avoir mis dans mon top cette année-là. Nous y suivons Rose, campée par la géniale Laura Vandervoort, complètement défigurée après un terrible accident. Elle va alors accepter un traitement des cellules expérimentales qui va marcher à la perfection, la rendant plus belle et plus forte que jamais. Sauf qu'il y a de légers effets secondaires, comme l'apparition de tentacules et un solide appétit pour la chair humaine. Rien d'insurmontable donc. Rabid est un film intéressant, avec le mélange entre l'esthétique cronenbergienne et celle des sœurs Soska, très inspiré pour ce film-là. Rose travaille dans la mode, et c'est donc une excuse pour parler de beauté physique, comme c'est souvent le cas avec le body horror, et c'est plutôt bien fait ici. Ça parle de beauté froide et de beauté intérieure, mais aussi de nature humaine. L'habit ne fait pas le moine, tout ça. Mais nous avons aussi droit à de solides scènes de body horror, justement, assez gore pour me faire plaisir, avec une créature finale qui vire au fantastique le plus total et que j'ai surkiffé à l'époque. Puis, la révélation du visage de Rose après son accident reste un grand moment de cinéma. À voir. On passe à un classique du genre, Horribilis ou Slither en version originale de James Gunn, à l'époque où il faisait de bons films. Je blague. Enfin, je crois. Nous y suivons un homme d'affaires riche et puissant se faire contaminer par une masse gélatineuse extraterrestre lors d'une petite balade en forêt. Une fois rentré chez lui, il va commencer à se transformer et à contaminer progressivement tous les habitants de sa petite ville. Chaque personne contaminée est en réalité infectée par une larve qui les contrôle via un esprit collectif de ruches. Un petit groupe de survivants va tenter d'empêcher l'horrible invasion de continuer à s'étendre et de sauver la ville par la même occasion. Et si vous avez vu le film, vous savez, les transformations que subissent les habitants de Weasley sont horribles, surtout celles de Grant, l'homme d'affaires et premier contaminé, qui deviendra énorme, boursouflé, sointant de toutes parts, vraiment impressionnant. La scène post-générique nous indique que tout allait recommencer. Pauvre chat. Bref, c'est gore, c'est dégueu, c'est drôle, c'était du bon vieux James Gunn qui sortait de l'école Trauma, et ce James Gunn-là nous manque. 11e position, et j'étais obligé de vous parler d'un de mes films de cœur, complètement inconnu du grand public, à mon grand désarroi, et que j'avais découvert trop tard pour pouvoir le mettre dans mon top de l'année, malheureusement. The 100 de Chalit Krileadmonkon et Phakphum Wongjida, film d'horreur thaïlandais sorti en 2022, met en scène un hôtel qui sert pour les quarantaines en pleine pandémie de Covid, bon souvenir, et dans lequel des mille pattes change-formes capables de parasiter les humains ont élu domicile, bien décidés à prendre le contrôle de tous ses occupants. Rien que ça. Le film a de très mauvaises notes sur IMDb de la part du peu de gens qui l'ont vu, et c'est une véritable honte. Le film est une sorte de version fun et décomplexée de The Thing de Carpenter, avec une créature qui sème le doute chez ses proies et transforme le corps humain de ses hôtes en arme humaine, rappelant également le manga Kiseiju, très créatif aussi niveau body horror. Son intrigue est inspirée d'une vieille légende cambodgienne, ce qui lui ajoute ce petit quelque chose en plus qu'un film occidental n'aurait pas pu apporter.
Alors, l'intrigue n'est pas très bien écrite, les personnages sont insignifiants et certains effets spéciaux piquent les yeux. Mais c'est hyper fun et imaginatif et notre antagoniste insectoïde est trop cool sous sa forme ultime de boss final. The 100 vaut mieux que son 4 sur 10 et niveau body horror d'action fantastique, on fait difficilement mieux. Très heureux de pouvoir vous le proposer aujourd'hui. Je ne rate jamais une occasion de vous parler de Meatball Machine, comme vous le savez. Eh bien, en voici une autre, parce que la saga entière est un parfait exemple de splatterpunk japonais et de body horror déjanté. Vaguement inspirés du légendaire Tetsuo, les Necroborgs de Meatball Machine sont des humains possédés par des parasites extraterrestres et améliorés avec des parties métalliques. Nous y voyons donc d'impressionnantes transformations, sublimées par les effets spéciaux uniquement pratiques de Yoshihiro Nishimura, ainsi que des combats entre monstres comme nous n'en avons jamais vu ailleurs au cinéma. Rien que ça. Et le design des Necroborgs est ce qui a permis à Meatball Machine d'entrer dans la légende et de tout simplement relancer le splatter et le cinéma gore au Japon, qui était tout simplement au point mort avant son apparition. Un film qui a eu autant d'importance méritait forcément d'être cité dans ce modeste top. Si vous n'êtes pas encore au courant, j'ai réalisé Meatball Machine Dissection, un documentaire sur la franchise, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, mais qui sera en plus projeté ce samedi 15 février à Namur au Quai 22 par le 7e ARG. Je serai là pour présenter le documentaire ainsi que le long métrage Meatball Machine et pour animer la soirée. Les liens sont dans la description si vous voulez passer votre week-end de Saint-Valentin avec nous. Nous allons encore avoir l'occasion de citer quelques noms légendaires avec le numéro 9 de ce top, From Beyond de Stuart Gordon, Monsieur Reanimator en personne, qui adaptait encore une fois ici un certain Lovecraft. Jamais entendu parler. Évidemment, c'est du Stuart Gordon, donc l'adaptation de Lovecraft est faite avec son style, et c'est ça qui rend toutes ces relectures du Reclus de Providence si géniales, parce qu'il ne tente pas juste de les reproduire en l'état, mais leur insuffle son univers à lui. Et From Beyond est, à mon humble avis, sa plus grande réussite à ce niveau, tant le film semble être le parfait représentant de toute sa filmographie. Il nous raconte l'histoire du professeur Pretorius qui a inventé une machine capable de connecter notre monde à d'autres dimensions, de voir l'imperceptible, ce qui va donner la possibilité à d'étranges créatures d'impacter notre réalité. Le professeur va changer, devenir une monstruosité que son assistant, Crawford, accompagné d'une psychiatre et d'un flic, va tenter de sauver. Ou plutôt, d'empêcher la machine de continuer à faire du mal et à d'autres créatures de débarquer. From Beyond est un film culte de par son body horror spectaculaire, ses effets spéciaux aux petits oignons et son atmosphère unique. Ajoutons à cela un casting de stars de l'horreur. Barbara Crampton, Jeffrey Combs ou encore Ken Foree, que des légendes. Stuart Gordon nous manque terriblement. Encore un de mes films de chevet, ce qui prouve que le body horror est définitivement l'un de mes genres préférés. Et là, on s'attaque à Tokyo Gore Police, réalisé par le génie japonais des effets spéciaux Yoshihiro Nishimura, avec Eiichi Ina dans le rôle principal, que vous connaissez pour son incroyable prestation dans Audition. L'intrigue se tient dans un Japon futuriste, en pleine dystopie, dans laquelle Ruka, membre d'une brigade spéciale de police, enquête sur les Engineers, des mutants assoiffés de sang qui sèment la pagaille. Elle finit par remonter jusqu'à leur créateur, le Keyman, dont les intentions semblent bizarrement étroitement liées à son passé à elle. Mais surtout, c'est un spectacle hyper sanglant, super fun, dans lequel nous pouvons voir toute une galerie de monstres plus bizarres les uns que les autres, sans prendre à notre super agent de police préféré. Car Eiichi Ina a vraiment la classe dans le film, c'est indéniable. Elle finira par elle-même devenir une engineer et va démonter toute une conspiration policière mise en place par son propre mentor et supérieur. L'imagination de Nishimura, dans ce film, c'est de la magie, et aussi bien ses effets spéciaux que les designs de ces mutants extravagants sont du jamais vu, et ont permis à Tokyo Gore Police de conquérir le cœur du public américain, à tel point que cela provoquera la naissance du label Sushi Typhoon, dont j'ai déjà parlé à maintes reprises. Du body horror unique en son genre, plus ou moins inventé par Nishimura lui-même, bien qu'il ait évidemment quelques sources d'inspiration extérieures, et un tout nouvel univers, sombre et impitoyable, né avec un budget et un temps de tournage proche du ridicule. Quelqu'un a dit chef-d'œuvre ?
Bon, petite entorse à ma propre règle. Ichi the Killer, qui est peut-être mon film préféré de tous les temps, n'est pas exactement le même genre de body horror que les autres films que j'ai retenus. C'est un splatter incroyable dans lequel les corps sont malmenés. Mais il y a quand même quelques moments fous durant lesquels la transformation du corps humain est impressionnante, au-delà des mutilations en tout genre. Et le corps est vraiment au cœur du film, comme par exemple quand Gigi, campé par un Shinya Tsukamoto hilarant, dévoile sa musculature impressionnante et l'utilise pour briser tous les os d'un Yakuza qui ressemblera ensuite plus au Pokémon sac de nœuds. C'est totalement du body horror. Pareil quand un visage arraché est projeté sur un mur, ou quand Kakihara, meilleur personnage ever, élargit sa mâchoire pour attraper un point, ou encore quand il se met à tirer si fort sur la joue d'une victime qu'il l'élargit comme si elle était élastique. Tous ces détails me permettent d'inclure Ichi the Killer dans ce classement. Et je l'aurais probablement mis en première position si je ne m'étais pas imposé certaines règles précises. Drôle, fun, époustouflant dans ses scènes d'action et ses scènes gore, parfois même dégoûtant, Ichi the Killer est tout ça à la fois. Mais même en termes de discours, c'est une œuvre vraiment incroyable, et je vous renvoie vers ma vidéo qui lui est consacrée si vous souhaitez être convaincu. L'un de mes films préférés de tous les temps, tout simplement. Dernière fulgurance internationale du body horror en date, auto-proclamée héritière du travail de Cronenberg, The Substance de Coralie Farja, sorti il y a seulement quelques mois, est encore dans toutes les têtes, aussi bien celles qui l'ont apprécié que celles qui l'ont détesté. Nous y suivons une ancienne grande actrice désormais placardée car trop vieille, mais qui n'a pas dit son dernier mot, et accepte d'utiliser un sérum expérimental pour retrouver la beauté, la jeunesse et donc le succès. Si tout se passera bien au départ, elle finira par entrer en concurrence avec son double juvénile qui prend sa place durant quelques heures une fois la fameuse substance administrée, et les excès que celle-ci commet auront des impacts de plus en plus dévastateurs sur le corps de sa version originale qui finira carrément par ressembler à un monstre hideux. Avec des maquillages très convaincants, je dois dire. D'ailleurs, le body horror est peut-être le sous-genre qui met le plus en avant les talents des maquilleurs et spécialistes en effets spéciaux pratiques. Maquillage ici sublimé par les performances convaincantes de Demi Moore et Margaret Qualley. Elles sont juste grandioses. Le film a été salué par plusieurs prix déjà, entièrement mérités selon moi. Son discours, ses effets spéciaux, son agressivité dans sa bande-son, ses couleurs ou le jeu de ses acteurs, son ton caustique, tout fonctionne à merveille et se marie parfaitement avec le body horror, ce qui en fait un excellent représentant qui mérite pleinement sa place ici. Bon, on passe à un classique indépassable du cinéma tout court, l'un des chefs-d'œuvre de John Carpenter et sans doute parmi les films favoris de bon nombre d'entre vous. The Thing de John Carpenter, sorti en 1982. Vous connaissez tous et toute son histoire avec son extraterrestre meurtrier sorti de la glace en Antarctique, qui va s'en prendre à des chercheurs américains sur place et qui est capable de se transformer en à peu près tout ce qu'il veut, à tel point qu'on ne connaît finalement pas sa forme originelle. C'est un film plus que culte pour le coup, sur lequel tout a déjà été dit. La musique d'Ennio Morricone, les effets spéciaux ahurissants de Rob Bottin, la paranoïa ambiante ressentie tout le long du film et par les personnages et par les spectateurs, les transformations cauchemardesques de cet antagoniste qui ont dû traumatiser des tas de cinéphiles depuis les années 80 et qui sont évidemment l'un des meilleurs exemples de body horror possible. Et puis cette fin d'un fatalisme et d'un pessimisme comme rarement vu sur grand écran, on est sur un long métrage sensationnel. Puis, ça me permet de caser un film du Big John dans un de mes tops, ce qui n'est pas si souvent arrivé, mine de rien. Et c'est une honte. Autre changement d'ambiance, mais surtout autre chef-d'œuvre, et bien moins célèbre celui-ci. Organe de Kei Fujiwara, réalisatrice japonaise beaucoup trop rare malheureusement et ancienne camarade de Shinya Tsukamoto, que nous citons déjà pour la deuxième fois. C'est une histoire d'enquête autour de trafic d'organes, mais en toute honnêteté, l'intrigue elle-même a assez peu d'importance, tant c'est un film avant tout sensoriel et épidermique. Le body horror y est dur, choquant même, mais également poétique, et c'est là tout le talent et l'originalité de Kei Fujiwara. Sa poésie macabre et horrifique est l'une des plus marquantes que j'ai pu voir au cinéma, et n'est malheureusement connue que par les aficionados les plus chevronnés. Je le répète, mais en termes d'imagerie, Organe est un spectacle tout à fait unique. Nous avons parfois droit à des scènes qui semblent tout droit sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. On ne sait plus très bien tant tout est esthétiquement parfait. Et ce, même quand les plans sont gore ou effrayants. Organe a beau se dérouler dans notre monde, il a un côté surréaliste et abstrait qui permet au spectateur de se détacher de cette histoire abominable de trafic. Tout cela contribue à en faire un grand film et pas uniquement à travers le prisme du body horror. À voir de toute urgence.
Évidemment, il fallait un film de Cronenberg dans ce top, et vous l'attendiez. La question était lequel? Le Festin nu est mon favori, personnellement. Mais ici, nous sommes dans un top de body horror, et je pense que Vidéodrome convient mieux dans ce cas-là. Même si j'ai hésité avec La Mouche, également un pur chef-d'œuvre du genre. Mais Vidéodrome, c'est une telle réussite, un tel ovni, il m'a tellement marqué à l'époque où je l'ai vu, que je suis heureux de pouvoir lui rendre ce modeste hommage. Tout démarre à partir d'une obscure histoire de snuff movie, et ça vire au grand délire cauchemardesque, à base de transformations corporelles et de tortures psychologiques, avec ce qui est sans doute le plus grand rôle de James Wood, qui a tout de même joué dans quelques bons films. Même s'il paraît qu'il n'est lui-même pas une si bonne personne que ça. Mais enfin, je ne suis pas juge. Certains plans de Vidéodrome sont ceux qui viennent immédiatement en tête quand on parle de body horror, et ça n'est pas pour rien. Leur signification, bien souvent multiple et à la fois abstraite, vient en plus leur donner une profondeur qui n'appartient qu'à Cronenberg, à une époque où il enchaînait les chefs-d'œuvre. Et celui-ci est peut-être son plus grand. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon bah, nouveau film culte, nouveau chef-d'œuvre historique et une façon bien à part de proposer du body horror. Tetsuo de Shinya Tsukamoto, ou la pierre angulaire de l'œuvre colossale de l'un des réalisateurs les plus importants du cinéma de genre japonais, qui a inspiré tous les autres films japonais de cette vidéo d'une façon ou d'une autre, sauf peut-être Ichi the Killer et encore. Rien que ça. Son intrigue est minimaliste. Après avoir renversé en voiture un homme étrange, un salaryman constate que son corps commence à se changer progressivement en métal. Mais Tetsuo n'est pas un film qui se raconte. Vous passeriez à côté de toutes ses qualités si vous vous arrêtiez à un résumé de son intrigue. C'est un film expérimental où la narration ne passe pas forcément par le récit lui-même. Et c'est génial. Le body horror du film est une façon de parler de l'industrialisation du Japon et plus précisément encore de Tokyo, un sujet repris dans des œuvres comme Meatball Machine exactement de la même façon. Et le plus fou, c'est que la réalité a donné raison à Tetsuo à propos de son regard sur la fusion entre l'homme et la machine quand on voit comment le Japon et même le monde entier emploient la technologie. C'est allégorique mais c'est clair, intelligent et visionnaire. Et au-delà de tout ça, on a juste droit à une imagerie absolument exceptionnelle, avec des idées de génie toutes les 2 minutes qui font de Tetsuo un film de fou furieux et un authentique chef-d'œuvre. Je ne suis pas ouvert au débat là-dessus. Et voilà, mon body horror favori est d'assez loin, et bien sûr l'un de mes films préférés, tout genre confondu, encore une fois. Society, réalisé en 1989 par Brian Yuzna, l'éternel compère de Stuart Gordon que nous avons cité plus tôt, est un long métrage unique pour moi. Nous y suivons un adolescent ordinaire qui vit dans une banlieue américaine chic au sein d'une famille aisée qui fait elle-même partie d'une communauté aux membres riches et puissants. Mais Bill, notre personnage principal, ne se sent pas bien, quelque chose n'est pas normal. Et il va finir par découvrir que cette communauté idyllique en apparence, dont font partie ses parents, est en réalité une espèce de secte terrifiante de bourgeois maléfiques qui se nourrissent littéralement des pauvres. Ce qui nous donnera l'une des scènes les plus incroyables de toute l'histoire du cinéma, la plus marquante de tout le body horror à mon sens, l'orgie des corps à laquelle nous avons droit lors de la scène finale. Une scène déstabilisante, choquante et hilarante, tout ça à la fois. Des effets spéciaux fabuleux, quelques idées géniales encore une fois, un discours guère subtil mais qui tient la route sur la bourgeoisie et sa façon de sucer les populations plus pauvres et marginales, et un ton qui convient parfaitement à l'ensemble. Même le début du film, qui ressemble à une pub ou à un épisode de Beverly Hills, car en plus c'est là que ça se passe, convient à merveille au message de Society. C'est de très loin le meilleur film de Yuzna, le coup de génie de toute une carrière, et à coup sûr, mon body horror favori. Et si vous ne le connaissiez pas encore, c'est le moment d'aller le découvrir. Alors certes, des body horror, il y en a encore des tas que j'aime. S'ils ne sont pas dans la vidéo, c'est juste parce qu'il fallait faire des choix. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire, dans la joie et la bonne humeur. Comme d'hab, non ? Car c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne en cliquant sur le petit bouton rejoindre ou en me laissant un petit pourboire via mon Tipeee. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.